Au Burkina Faso, le système de sécurité sociale actuel couvre moins de 10% de la population totale. Ce système ne couvre que les travailleurs du secteur formel et exclut la prise en charge du risque maladie non professionnelle. Les barrières financières qui constituent un obstacle à l'accès aux soins de santé restent importantes pour la plupart de la population du Burkina Faso. Cet état de fait constitue un risque social susceptible d'entraîner un impact négatif sur le revenu du fait de la maladie et de la maternité. Pour assurer la protection de sa population, des contraintes financières dans le cadre de la prise en charge de soins de personnes en cas de maladie ou de maternité, le Burkina Faso a adopté la loi numéro 060-2015 du 5 septembre 2015 portant régime d'assurance maladie universelle RAMU. Qu'est-ce que le régime d'assurance maladie universelle? Quel est l'état de mise en œuvre du RAMU? Quels sont les taux de cotisation prévus? Quelle est la situation des immatriculations? Quels sont les défis majeurs à relever pour l'opérationnalisation du RAMU? La présente conférence de presse permettra d'apporter des réponses aux différentes préoccupations. Premièrement, de la présentation du régime d'assurance maladie universelle. L'assurance maladie universelle est un dispositif chargé d'assurer les individus des contraintes financières dans le cadre de la prise en charge de soins de personnes en cas de maladie ou de maternité. Il traduit la volonté des plus hautes autorités de notre pays de renforcer le système de protection sociale, conformément à la Convention numéro 102 de 1952 de l'Organisation internationale du travail relative à la sécurité sociale, norme minimale, et de faire du droit à la santé une réalité dans notre pays. Le RAMU a un caractère obligatoire et profite aux populations sans distinction de race, de nationalité, de sexe, d'origine et d'antécédents pathologiques. Il couvre le risque maladie sur la base d'un panier de soins défini par le gouvernement. La couverture du risque maladie est fondée sur les principes de solidarité nationale, d'équité, de non-discrimination, de mutualisation des risques, d'efficience et de responsabilité générale de l'État. La gestion du RAMU au profit des personnes civiles et de leurs familles est assurée par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle CNAMU. Cette structure est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de la protection sociale et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances, créée en 2018 par le décret numéro 2018-265 du 9 avril 2018 en application de l'article 38 de la loi portant RAMU. La CNAMU conduit le processus de mise en œuvre du RAMU au profit des populations. Secondo, de l'état des lieux de l'adoption des textes. Depuis l'adoption de la loi instituant le régime d'assurance maladie universelle en 2015 jusqu'en 2023, seulement 2 décrets d'application de cette loi avaient été adoptés. En vue d'opérationnaliser le régime d'assurance maladie universelle, 6 autres décrets d'application prioritaire de la loi ont été identifiés, dont l'adoption permettrait de poursuivre l'opérationnalisation du RAMU. Le RAMU est l'une des priorités du gouvernement et, à ce titre, il est pris en compte dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement, instrument opérationnel de programmation des priorités d'action du gouvernement de la transition en vue de démarrer les prestations du RAMU. À ce jour, les 6 décrets prioritaires ont tous été adoptés. De même, 2 arrêtés d'application de ces décrets ont été adoptés. Il s'agit respectivement du décret numéro 2023-1410 du 20 octobre 2023 portant définition du panier de soins du régime d'assurance maladie. Deuxièmement, du décret numéro 2023-1321 du 11 octobre 2023 portant modalité d'affiliation et d'immatriculation des assujettis. Troisièmement, du décret numéro 2023-1415 du 20 octobre 2023 portant approbation de modèles types de conventions nationales et individuelles.
Quatrièmement, du décret numéro 2023-1471 du 30 octobre portant détermination des conditions et modalités du contrôle médical et de l'expertise médicale. Cinquièmement, du décret numéro 2023-1441 du 25 octobre 2023 portant fixation des conditions et modalités du contrôle administratif. Et le dernier, sixièmement, du décret numéro 2024-0345 du 3 avril 2024 portant détermination des conditions et modalités de répartition de prélèvement de la cotisation ainsi que de délai de son versement aux organismes de gestion. Mais nous pouvons aussi noter l'arrêté numéro 2024-093 du 26 juin 2024 portant définition des pièces constitutives du dossier d'affiliation et d'immatriculation des assujettis au RAMU. Et le dernier arrêté, c'est l'arrêté numéro 2024-2092 du 26 juin 2024 portant définition des modalités de validation de la carte d'assuré. Le processus d'élaboration de ces textes a été inclusif et participatif. Ainsi, de la conception de la validation de ces textes réglementaires, les compétences des techniciens des différents départements ministériels, de la société civile, des acteurs de l'économie informelle, des organisations syndicales de travailleurs et du Conseil national du patronat burkinabé ont été sollicités. Le processus a également bénéficié de l'appui des partenaires techniques et financiers, dont le Bureau international du travail, qui assure un soutien constant au Burkina Faso. Le dialogue social a été au cœur du processus, ce qui a permis d'obtenir l'avis de chaque composante pour la construction du RAMU. Permettez-moi de remercier solennellement l'ensemble de ces acteurs, dont le sens élevé de l'intérêt national a permis d'engranger ces résultats. En troisième niveau, quelques prestations éligibles et les modalités de cotisation. Le décret portant définition du panier de soins du RAMU prévoit des prestations éligibles, des prestations soumises à accord préalable et des exclusions. Les assurés doivent payer un ticket modérateur de 30% afin de bénéficier des prestations du RAMU. Les prestations éligibles sont, premièrement, les actes de médecine générale et de spécialité médicale et chirurgicale. Deuxièmement, les actes infirmiers. Troisièmement, les actes et les soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales. Quatrièmement, les examens de biologie médicale. Cinquièmement, les actes de radiologie et d'imagerie médicale. Ensuite, les produits de santé en ambulatoire et en hospitalisation. Et le dernier, les actes de consultation de médecine traditionnelle agréée. Par ailleurs, en ce qui concerne les cotisations au titre du RAMU, il a été établi une catégorisation des assujettis que sont les travailleurs du secteur public et les travailleurs salariés régis par le Code du travail. Les travailleurs indépendants du secteur formel et de ceux de l'économie informelle, les bénéficiaires des pensions ou rentes et les personnes indigentes. Les cotisations prévues au titre du régime d'assurance maladie universelle sont les suivantes. Premièrement, les agents publics de l'État, ainsi que les travailleurs salariés et assimilés, ça veut dire du privé, le taux de cotisation mensuel dû est fixé à 5% des rémunérations brutes réparties à raison de 2,5% de la charge de l'employeur public ou privé et de 2,5% à la charge de l'agent public ou privé. Deuxièmement, s'agissant des travailleurs indépendants du secteur formel, la cotisation est fixée à 15 000 francs CFA par mois. Troisièmement, pour les travailleurs indépendants de l'économie informelle, les cotisations sont fixées à 4 000 francs CFA par mois. Quatrièmement, pour les personnes indigentes, et l'État paie leurs cotisations à raison de 4 000 francs CFA par mois. Et enfin, quant aux bénéficiaires des pensions ou des rentes, le taux de cotisation mensuelle est fixé à 2% de la pension ou de la rente. Le paiement de la cotisation pour l'assuré ou pour son compte lui permet de bénéficier d'une couverture sanitaire pour lui et les membres de sa famille à charge. Quatrième partie, des opérations d'affiliation et d'immatriculation. Après l'adoption des textes d'application et des outils de collecte de données, il est prévu l'affiliation des entreprises
et l'immatriculation de la population. À cet effet, les sites suivants ont été identifiés. Vous avez premièrement le siège de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, ici même, 6 au 2e feu après l'échangeur de Ouaga 2000, en allant vers le monument des Héros. Deuxièmement, c'est l'immeuble Baoguin, situé à Larlé, non loin des rails. Troisièmement, l'immeuble de la modernisation situé sur l'avenue Kwame Nkrumah. Ensuite, le building La Misana. Et vous avez les 13 directions régionales du travail et de la protection sociale dans les différentes régions. À ce jour, plus de 1500 personnes ont été immatriculées et ont reçu leurs cartes et attestations provisoires d'immatriculation et 12 structures ont été affiliées. En outre, 199 112 personnes ont été pré-immatriculées. Si l'adoption des décrets prioritaires, l'élaboration des outils de gestion et le démarrage des affiliations et immatriculations constituent des avancées significatives, les défis qui restent encore à être relevés ne doivent pas être occultés. Donc en 5e partie, les défis à relever en vue du démarrage des prestations du régime d'assurance maladie universelle. L'opérationnalisation effective du régime d'assurance maladie universelle requiert que soient relevés certains défis. Il s'agit entre autres, primo, de la mobilisation sociale, secondo, de la mobilisation des ressources financières qui seront nécessaires à l'acquisition de la logistique et des modules informatiques, tertio, du déploiement du dispositif d'affiliation et d'immatriculation des assurés, quarto, du renforcement du plateau technique pour plus de qualité des prestations de soins de santé. Dans ce sens, le gouvernement y travaille. Vous l'aurez remarqué, les défis existent et sont même immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Je voulais donc inviter tous les acteurs, notamment la société civile, les partenaires sociaux, l'ensemble des personnes vivant au Burkina Faso, les partenaires au développement, et vous les hommes et femmes de médias, à accompagner mon département, tutelle de la technique de la Sénamu, à relever les défis. En termes de perspective, donc sixièmement, le RAMU ambitionne de couvrir l'ensemble de la population de façon progressive. Pour ce faire, une feuille de route a été élaborée dont il est prévu, primo, des actions de vulgarisation, des textes du RAMU à travers des sessions d'information et de sensibilisation des assujettis. Secondo, la formation des agents de santé sur les outils de gestion. Tertio, la mise en place des dispositifs d'affiliation et d'immatriculation. Quarto, la mise en place du dispositif de collecte de cotisation. Quinto, la poursuite de l'adoption des textes d'application. Exo, la poursuite des concertations avec l'ensemble des acteurs. Et le dernier élément, c'est la poursuite de la digitalisation des actes, des procédures. Mesdames et messieurs, tout en vous remerciant pour votre accompagnement, je vous encourage à jouer pleinement votre rôle de veille citoyenne pour une bonne réussite de la dynamique enclenchée d'opérationnalisation véritable du RAMU. Merci à vous, monsieur le président.